Je suis convaincu que la philosophie rend heureux. Philosopher me rend heureux. Mais qu'est-ce que la philosophie finalement? Qu'est-ce qui me rend heureux concrètement? Le bonheur résulte de l'ensemble des actions que nous choisissons de faire ou de ne pas faire. Si nous faisons des choix judicieux qui vont dans le sens de nos valeurs intérieures et dans le sens de l'humanité, cela nourrit notre être et nous nous sentons heureux. Mais attention, ce n'est pas si simple que ça de faire des choix judicieux. Nous avons des émotions. Ce sont elles qui nous guident en premier lieu. Émotions dont la racine latine est émovre, qui signifie mettre en mouvement. Le E de émovre signifie hors de, et movre signifie mouvoir. Ce sont les émotions qui nous poussent à agir, qui guident notre attention, elles sont notre moteur. Sans elles, nous n'avons pas d'envie, pas de volonté, et donc pas de vie. Évidemment, il ne suffit pas de vouloir pour que les choses arrivent. Les émotions seules ne peuvent rendre heureux. Il faut un moyen de réaliser ce que nos émotions nous poussent à vouloir. C'est notre intelligence qui remplit ce rôle. Elle va nous permettre de trouver les moyens de répondre à nos besoins. Nos émotions sont nos moteurs, et notre intelligence trouve des solutions pour comment faire. Si l'on s'arrête à ça, nous pourrions dire que nous avons tout pour être heureux. Des envies et des moyens de combler nos envies. Sauf que les émotions et l'intelligence seulement, cela nous amène à réaliser des actions impulsives. C'est-à-dire que tout ce que nous voulons, nous l'avons et nous sommes heureux. Or, avez-vous l'impression que les personnes impulsives sont heureuses? Les personnes qui ne font qu'agir sous l'impulsivité, sans raisonnement, sans mesure, sans filtre aucun, se dirigent vers le chaos. Et elles provoquent aussi souvent le chaos autour d'elles. Ce qui amplifie le chaos lui-même. Elles n'ont pas de direction, pas de ligne claire qui les dirigerait peu à peu au bonheur. Car ce n'est pas en répondant à tous ces instincts animaux que l'on se dirige vers le bonheur. Et c'est là qu'intervient la philosophie. La philosophie cherche à comprendre le sens du monde et de notre existence à l'aide de la raison. On confond souvent raison et intelligence. L'intelligence va vous permettre de trouver des solutions à des problèmes. La raison, elle, permet de juger. Juger si faire telle ou telle chose est bien ou mal, juger si nous pouvons blesser quelqu'un en agissant ainsi, juger si telle envie est réellement bonne pour nous. Et c'est ce qui nous différencie de l'animal. En faisant ces distinctions entre bien et mal, bon ou mauvais, la raison nous permet de filtrer les actions qui nous mènent au chaos. Nos actions ne sont plus alors impulsives, elles sont raisonnées, équilibrées. Et l'équilibre, c'est ça le bonheur. Le bonheur est dans la mesure, la justesse et l'authenticité. Philosopher vous apporte ce filtre, en essayant de comprendre le monde, de comprendre les autres mais aussi soi-même, vous apprenez ce qui est bon pour vous et pour les autres. Car nous faisons partie d'un tout, nous ne pouvons être heureux si le monde autour de nous n'est pas heureux. Et nous nous nourrissons des gens heureux autour, cela amplifie notre bonheur. Ce rôle, ce filtre qui permet de juger de nos propres actions, peut porter un autre nom que philosophie. Il peut porter le nom de spiritualité ou de religion. Mais attention, il n'appartient qu'à vous de trouver votre propre essence, vos propres principes, ce qui vous enrichit vraiment. La philosophie, la spiritualité ou la religion peuvent vous apporter des réflexions, mais en aucun cas, elles ne doivent vous imposer quoi que ce soit des idées, des rites. Si elles vous imposent quoi que ce soit, alors leur but n'est pas de vous apporter bonheur et sérénité, mais elles tentent de vous manipuler sous couvert de bienveillance.